Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre apprentissage et notre découverte d'Intune puisque nous allons voir comment importer des modèles d'administration au format ADMX au sein de la plateforme Intune pour bénéficier de paramètres de stratégie supplémentaires. Alors ça devrait plaire particulièrement aux amateurs de GPO, de stratégie de groupe, puisque on a l'habitude, quand on fait des GPO, de manipuler des fichiers ADMX pour ajouter des paramètres dans un environnement Active Directory. Bien là, ça va être pareil, mais avec Intune, puisque l'on va pouvoir ajouter par exemple les modèles d'administration nous permettant de gérer Mozilla Firefox sur nos appareils, mais pourquoi pas aussi pour Zoom ou Adobe Reader. Donc aujourd'hui, on va prendre Mozilla Firefox comme exemple, puisque c'est quand même un navigateur assez répandu en entreprise. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Commençons par évoquer les quelques prérequis, les quelques limites qui sont encore aujourd'hui associées à cette fonctionnalité d'import de modèles d'administration ADMX dans Intune. Tout d'abord, il faut savoir que vous êtes limité pour l'instant à l'ajout de 10 fichiers ADMX au niveau de votre compte Intune. Alors ça reste quand même confortable vis-à-vis de tous les paramètres qui sont déjà disponibles dans Intune. Et chaque fichier ADMX ne doit pas dépasser plus de 1 mégaoctet en termes au niveau du poids du fichier. Par ailleurs, chaque fichier ADMX peut être associé uniquement à un seul fichier ADML. Le fichier ADML étant le fichier de langue qui va permettre de traduire en plusieurs langues les paramètres contenus dans le fichier ADMX. Et pour l'instant, il n'y a que les fichiers en langue anglaise, donc les fichiers ADML pour la langue anglaise qui sont pris en charge au niveau d'Intune, donc ce qui va nous obliger à importer le fichier ADML correspondant à cette langue. Et enfin, il faut savoir qu'il y a parfois des dépendances entre les modèles ADMX, d'ailleurs on le verra avec Mozilla Firefox où il faut faire l'importation dans un ordre bien particulier, donc ce qui nous oblige justement à bien respecter les dépendances entre les modèles ADMX pour ne pas avoir une erreur au niveau d'Intune. Donc voilà, on a fait le point sur les prérequis, les limites, donc maintenant on va pouvoir passer à la démo. Nous allons commencer par télécharger les modèles d'administration de Firefox. Donc en fait, on va faire une petite recherche Google ou Bing, Mozilla Firefox ADMX. On va tomber sur cette page et en fait, ici, on a un lien vers le GitHub officiel de Mozilla où l'on va pouvoir récupérer ici un fichier zip Policy Template. Donc on va télécharger ce fichier zip et ensuite, il va falloir l'extraire sur notre machine. Nous obtiendrons alors un dossier avec le contenu suivant et nous ce qui va nous intéresser ça se situe dans Windows et on a deux fichiers ici, deux modèles donc ADMX, le Firefox.admx et le Mozilla.admx ainsi que différents dossiers avec à chaque fois les fichiers de langue au format ADML. Donc nous ce que l'on va devoir faire au niveau d'Intune c'est envoyer les deux fichiers ADMX qui sont là et envoyer les fichiers de langue ADML au niveau de la langue anglaise, donc bien ceux qui sont dans ce répertoire. À partir du centre d'administration Intune, nous allons aller dans la partie appareil, puis dans les profils de configuration ici, et on va voir que l'on a un onglet qui s'appelle Import ADMX. Donc c'est ici que l'on va venir charger les fichiers. On va cliquer sur le bouton Import. Ici, il va falloir sélectionner à la fois un fichier ADMX, à la fois un fichier ADML. Donc on va simplement ici prendre tout d'abord le fichier Mozilla.admx, puisque il y a une dépendance entre les deux fichiers. Il faut bien charger le fichier Mozilla.admx avant le fichier Firefox.admx. Ici, je prends le fichier Mozilla.admx, je valide, et je vais prendre le fichier de langue correspondant. Donc cette fois-ci, dans ce dossier-là, je prends bien le bon fichier, je fais ouvrir. Là, on peut voir que je ne peux pas sélectionner la langue, c'est grisé. Pour l'instant, c'est une limitation, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on va faire Next. Voilà, on révise et on clique sur Créer. Et là maintenant il faut juste attendre, l'upload est en cours en fait au niveau d'Intune, donc il suffit de cliquer sur Refresh pour suivre un petit peu le statut. En général voilà, ça prend quelques secondes avant de se mettre en success ou éventuellement en erreur s'il y a eu un souci comme un problème de dépendance. Voilà, c'est bon, le modèle ADMX est disponible, on va pouvoir importer le second. Donc là en fait sur le même principe, sauf que cette fois-ci, on va prendre le fichier Firefox.admx. On prend également le fichier Firefox.adml. Voilà, on valide, et là c'est pareil, on attend quelques secondes jusqu'à ce que ce soit prêt dans la console Intune. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, on va voir comment on peut exploiter dans un profil de configuration un modèle ADMX qui a été importé dans Intune. Toujours dans la section dédiée aux appareils, nous allons aller dans les profils de configuration, on va créer une nouvelle stratégie comme ceci. Ici, on va partir sur Windows 10 and Later, on va se mettre sur la partie Template, donc modèle en français.
Et là, on va choisir cette option qui correspond au modèle d'administration importé, et on voit bien que c'est en preview. On clique dessus, on fait créer, et là, donc, on va donner un nom à cette stratégie. Par exemple, on pourrait configurer la page d'accueil de Mozilla Firefox. Voilà, donc ensuite, on continue. Et là, il va falloir aller parcourir les paramètres. Donc, on voit que ça se présente un petit peu comme dans la console de gestion des stratégies de groupe. Ici, on a la partie les paramètres pour l'ordinateur. Ici, les paramètres pour l'utilisateur. Donc, nous, on pourrait se dire, bah tiens, je vais définir ça directement au niveau de l'ordinateur. Et ensuite, on va parcourir les paramètres à la recherche de celui que l'on souhaite. On peut aller dans la partie Homepage ici. Et on va définir l'URL de la page d'accueil. Donc je clique dessus. Sur la droite, on me propose de configurer le paramètre. Donc je vais activer ce paramètre et définir une URL qui sera ma page d'accueil. Et nous pouvons même refuser le fait que la page d'accueil soit changée. Donc on va faire ça. On va faire OK. On peut voir que ici, le paramètre a bien été configuré. Il est passé sur Enable. Et nous pouvons en profiter pour activer l'affichage du bouton Accueil dans la barre d'outils de Firefox. Donc on va activer ce paramètre. On va faire OK. Voilà. Et là, on voit bien qu'on exploite le modèle ADMX que l'on a importé précédemment. Et après, il suffit d'aller jusqu'à la fin de la création de la politique. Ici, je vais l'affecter à tous mes périphériques. Voilà, on vérifie notre configuration, on fait sur Create, et ensuite il ne reste plus qu'à patienter que Intune finalise la création de la stratégie et qu'elle redescende au niveau de nos appareils. Je suis connecté sur un appareil qui est intégré à mon environnement Microsoft Entra et enregistré dans Intune, donc je vais pouvoir ici synchroniser en allant dans Info, synchronisation, de manière à appliquer, sans devoir attendre, de manière à appliquer la politique liée à Mozilla Firefox. Une fois la synchronisation terminée, si on ouvre Firefox, en principe on devrait avoir Google comme page d'accueil, et on a bien ici le petit bouton pour accéder à la page d'accueil qui est directement dans la barre d'outils de Firefox, donc ça c'est également ce que l'on a défini dans notre stratégie. Si je vais dans les paramètres du navigateur, en principe, je ne pourrais pas modifier la page d'accueil. Voilà, on voit bien que maintenant, c'est défini sur google.fr et en plus, c'est grisé, donc je ne peux pas modifier cette configuration. Ma politique s'applique correctement. Voilà, nous venons de voir comment importer des modèles ADMX dans Intune en prenant l'exemple de Mozilla Firefox. Nous aurions pu aller un petit peu plus loin en automatisant également l'installation du navigateur au travers d'une politique Intune, mais voilà, j'ai pas encore publié de contenu là-dessus, donc on va y aller progressivement. En tout cas, maintenant, vous savez faire ça, ce qui devrait, comme je disais en intro, plaire à ceux qui ont l'habitude de faire des GPO, puisqu'on retrouve un petit peu nos repères. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis à partager. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!